Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire, comme chaque mois, le bilan complet de mon patrimoine en octobre 2022. C'est donc le bilan que j'ai pris au 30 septembre 2022 pour voir comment a évolué mon patrimoine sur un mois. On va attaquer alors avec bon, les chiffres, mais juste avant, une petite remise en situation de ce qui s'est passé dans ma vie et qui va justifier l'évolution de mon patrimoine au mois de septembre 2022. Ça a été un mois très important pour moi. Tout simplement, déjà, je suis parti en vacances en juillet et en août. J'ai énormément profité. En septembre, du 1er au 19 septembre, j'étais aux alentours de ma ville natale. J'étais chez ma mère, très clairement, pendant ces quelques semaines. Je suis également allé voir ma copine au bord de la mer. Et ensuite, le 19 septembre, j'ai déménagé avec ma copine à la frontière suisse où je suis actuellement. Je t'ai montré dans la vidéo d'hier les Alpes suisses qui sont juste à ma droite à la vue donc, de mon balcon. Et aujourd'hui, donc, on a déménagé ici. Ma copine a pris un petit travail en France, voilà, un petit travail au SMIC banal pour simplement avoir un petit revenu. Moi, j'ai commencé un travail en salle de sport en France qui ne s'est pas bien passé parce que je ne suis pas fait pour être salarié, mon caractère n'est pas collé avec celui du patron. Et ensuite, voilà, j'ai eu une petite opportunité en Suisse. J'ai fait une petite journée de travail en Suisse. J'ai gagné mes premiers francs suisses, mes 60 premiers francs suisses. Mais au final, la dame m'a fait venir juste pour remplacer quelqu'un sur une journée, donc je n'ai pas de poste voilà, en CDI ou autre. Mais globalement, voilà ce qui s'est passé. On a emménagé à la frontière suisse et on commence à s'insérer doucement dans le marché du travail ici, d'abord en France et ensuite en Suisse. Donc là, personnellement, je suis sans emploi, je suis chômeur sans chômage. Donc je suis simplement en recherche d'emploi en Suisse. Donc tous les jours, quand je ne suis pas en train de te tourner des vidéos, je vais en Suisse, je vais me présenter, postuler dans des entreprises, également faire toutes les démarches en ligne, tous les CV, tout ça. Donc voilà, c'est pas mal de boulot, pas mal de choses qui se passent en ce moment et qui vont justifier de ce qui s'est passé sur mon patrimoine ce mois-ci. Tu vas voir, je suis, comme ça n'a pas été le cas depuis quelques temps, en négatif et je vais donc te donner tous les chiffres dès maintenant. Alors déjà, comment je vais procéder? Je vais simplement te donner les chiffres de combien je possède sur chaque support d'investissement et ensuite je rentrerai un peu plus dans le détail. Tout d'abord sur Boursorama, qui est donc ma banque principale et également le courtier sur lequel je détiens mon PEA, ainsi que d'autres comptes pour investir en bourse, comme mon compte d'épargne financière piloté, que au passage je souhaite clôturer dans quelques temps. Je détiens donc 6 504 € sur Boursorama. C'est évidemment le compte sur lequel je détiens le plus de capitaux parce qu'il y a mon compte courant, il y a mon compte courant, donc le compte sur lequel j'ai mon argent pour dépenser au quotidien. J'ai également un compte courant joint avec mon associé avec qui je détiens à 40% un appartement au bord de la mer. Donc ce compte-là, je ne le compte pas dans, comment dire, dans mon patrimoine tout simplement parce que l'argent n'est pas encore à moi, c'est l'argent de notre société tout simplement. Ensuite, j'ai 2000 € sur mon livret A, c'est ma petite épargne de précaution. J'ai 2000 € investis sur un plan, non, sur un compte d'épargne financière piloté qui sont actuellement à 1700 € parce que les frais sont élevés, la gestion est catastrophique. Donc, je souhaite clôturer ça dès que possible pour investir moi-même cet argent et ne pas le laisser à des professionnels de la finance qui sont de vrais arnaqueurs voilà, qui n'ont même pas les mêmes performances que j'arrive à avoir sur mon PEA et en plus de ça qui prennent des frais faramineux. Donc c'est hors de question que je laisse mon argent trop longtemps là-dessus. Donc je vais le clôturer dès que ça repassera en positif, dès que les marchés vont remonter un petit peu. Mais voilà, j'hésite même à le clôturer dès maintenant et à remettre cet argent sur mon PEA. Voilà donc pour ce que j'ai sur Boursorama, donc tout ça, ça fait au total 6 504 €. Ensuite, le deuxième compte sur lequel j'ai le plus d'argent, c'est Binance. C'est donc le compte sur lequel j'investis en crypto-monnaie. J'ai donc du Bitcoin et de l'Ethereum pour une valeur totale de 878 €. Ensuite, le troisième compte sur lequel j'ai le plus d'argent, c'est Trade Republic, sur lequel j'ai actuellement 538 €. En tout cas, j'avais 538 € au 30 septembre 2022, j'ai maintenant un petit peu plus. Le quatrième compte, c'est Brix, sur lequel je détiens des parts d'immeubles
donc des parts d'immeubles qu'on peut détenir à partir de 10 euros. J'ai donc deux immeubles dans lesquels j'ai investi 100 euros chacun, ça fait 200 euros. 60 euros investis dans la levée de fonds de cette plateforme et du coup le reste c'est 48 euros qu'il me reste en cash sur le portefeuille à investir quand je veux, que je ne compte pas investir d'ailleurs, ou en tout cas pas tout de suite. Et le dernier compte que j'avais au 30 septembre 2022 que je n'ai plus, ou en tout cas qui est à zéro, c'est le compte crypto.com sur lequel je détenais, alors une fois de plus, des crypto-monnaies, mais là pas du Bitcoin ou de l'Ethereum, je détenais du CRO, le Chronos, le crypto.com coin. Et j'en détenais encore pour 123 euros. J'en avais déjà revendu une très grosse partie. J'avais déjà revendu pour 330 euros au 30 septembre 2022. Et les derniers se sont déstackés, donc j'ai pu les retirer et les revendre. Et donc j'ai revendu ces 123 euros en très forte moins-value latente, mais tout simplement parce que je crois de moins en moins en cette crypto-monnaie et que je préfère me concentrer sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Voilà donc pour le bilan. Donc j'ai ces 5 comptes sur lesquels je détenais de l'argent. Il n'y a plus crypto.com, donc il reste que Boursorama, Binance, Trade Republic et Brix. Brix, je pense continuer à investir dessus, en tout cas laisser travailler l'argent, les 300 euros que j'ai dessus, mais je ne pense pas remettre de l'argent sur ce compte. Binance, c'est pareil, je laisse travailler et si vraiment les crypto-monnaies, donc le Bitcoin et l'Ethereum descendent très bas, je renforcerai et j'en rachèterai un petit peu. Trade Republic, je rajoute 500 euros tous les mois pour investir en DCA sur des actions à dividendes et de croissance américaines. Et sur Boursorama, je reçois tout simplement mes rentrées d'argent et je les investis en partie sur mon PEA. J'en mets une autre partie sur mon livret A. Et puis j'ai mes dépenses du quotidien, j'ai mon loyer et ma nourriture et mon essence et mon assurance à payer. Donc le total de mon patrimoine s'élève à 8351 euros ce mois-ci, ce qui représente 628 euros de moins par rapport au mois précédent. Alors ça s'explique en partie par le fait que j'ai dû déménager, donc j'ai eu pas mal de frais d'essence, j'ai dû payer mon premier loyer du 19 septembre au 1er octobre, et ainsi que mon loyer de début octobre. Donc voilà, j'ai eu pas mal de sorties d'argent et très peu de rentrées. Très clairement, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de chômage. J'ai simplement une aide c'est la mission locale qui me donne 500 euros par mois. Donc j'ai cette petite rentrée d'argent pour l'instant qui permet tout juste de payer le loyer, la nourriture et l'essence, et même pas la totalité de ces trois charges. En tout cas, c'est pour ça que ça me motive à très rapidement retrouver du travail et si possible en Suisse. Évidemment, comme tu le sais, ça fait plus d'un an qu'avec mes petits revenus de 900 et quelques euros, 960 euros de stagiaire rémunéré, je mettais de l'argent de côté avec 960 euros. Ceux qui se plaignent au SMIC, arrêtez. Et donc j'ai réussi à mettre quelques milliers d'euros de côté, à en investir une partie et à en garder 2000 euros sur mon livret A. Voilà, j'ai pu avoir cette épargne de précaution qui me sécurise et qui là me permet d'être tranquillement un samedi sur ma terrasse en train de te tourner cette vidéo alors que je serais totalement paniqué et je serais en train de faire la queue à Pôle emploi si je n'avais pas cet argent de côté. Donc voilà, j'ai cette sécurité, mais c'est pas pour autant que je ne cherche pas très activement un travail en Suisse. D'ailleurs, je te tourne cette vidéo, il est 11h42 le samedi 15 octobre 2022 et je vais manger et à 13h je vais aller prendre ma petite voiture et postuler en Suisse, continuer à déposer des CV, à me présenter dans plein d'entreprises et voilà, attendre qu'on me rappelle un peu de partout. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Donc pour récapituler, mon patrimoine s'élève évidemment sans compter l'appartement que je détiens au bord de la mer à 40-60. Donc j'ai mis 24 000 euros et au prix actuel on pourrait le revendre. Il se revendrait donc pour plus cher, donc pour 70 000 contre 55 000 qu'on l'a acheté, donc 60 000 avec les frais de notaire. Et donc mes 24 000 euros pourraient être récupérés et à 28 000 euros en plus de ça parce qu'on revendrait avec une plus-value. Donc je ne dis pas 8 351 euros plus 24 ou plus 28, c'est de l'argent investi, c'est du patrimoine que je ne compte pas parce que là je te parle simplement de mon patrimoine liquide, mais bien sûr, je n'ai pas que 8 000 euros, bon à 20 ans c'est déjà très bien, mais en tout cas j'ai ces 8 351 euros de patrimoine liquide en cash que je pourrais récupérer en quelques heures pour certains placements et en quelques jours pour d'autres, et j'ai ces 24 000 euros qui se sont déjà transformés en plus de 28 000 et qui rapporte un loyer à ma petite entreprise
à ma petite entreprise en LMNP tous les mois. Et donc voilà, ça tourne en automatique maintenant. Il n'y a plus à gérer, la locataire est en place, tout va bien. Donc voilà, je suis à moins 628 € par rapport au mois précédent, mais ça ne m'inquiète pas du tout, c'est tout à fait normal. Le mois prochain, je serai très probablement en négatif également, mais ça n'est pas un problème. Je vais essayer de trouver des petits boulots au black pour commencer, ou en tout cas des petites journées d'essai un peu partout pour me faire connaître sur le marché du travail suisse. Donc peut-être que je vais être à zéro, peut-être que je vais être en négatif, peut-être que je vais être en positif, on verra bien. En tout cas, ça n'est pas un problème, c'est le temps de se lancer. Et après, si j'ai ne serait-ce qu'un SMIC suisse à temps complet, j'aurai plus de 3 000 € par mois. Donc il n'y a aucun problème pour mon patrimoine à l'avenir sur le moyen et long terme. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo qui est donc la 26e vidéo du mois, sans compter les analyses d'action. Et donc c'est la dernière de ce mois-ci, évidemment sans compter une fois de plus les analyses d'action qui sortent tous les jours à 20 h il me semble. En tout cas, pour les vidéos qui sortent à 17 h, c'était la dernière de ce mois-ci. On se retrouvera pour le top 5 ETF pour PEA le 1er novembre 2022. Là, donc on est le 26 au moment où sort cette vidéo. Il y a donc 4 ou 5 jours sans vidéo à 17 h, mais tu peux en profiter pour regarder les analyses d'actions à dividendes et d'actions de croissance pour compte titre qui sont en train de sortir en ce moment. Ça m'a demandé énormément de travail. J'ai évidemment fait ces recherches d'abord pour moi, mais également pour te les partager, et ça me ferait extrêmement plaisir qu'un maximum de personnes en profitent. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de m'être aussi fidèle. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.